quitte pas. Ne me quitte pas. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ouais, c'est ça. Comme toujours, tu m'intéresses. Moi, je t'offrirai des perles de pluie. Mais te fatigue pas, je connais la chanson. Non seulement monsieur est encore plus collant qu'un pot de glu, mais en plus il n'est pas fichu d'être original. Alors par pitié, cesse de faire le Jacques. Écoute, Marion, cesse de me prendre pour une vraie. Je t'assure que je suis sincère. Je t'aime. On est fait l'un pour l'autre. C'est une évidence. Tu peux pas me laisser tomber. Tu peux pas nous laisser tomber. Ce serait parfaitement incongru. C'est comme si on imaginait un Tintin sans Milou, un Laurel sans Hardy, un Arthur sans Martin. Oh, mais que faut-il faire? Que faut-il dire pour que tu comprennes? Mario, mon amour, ma joie, tu es le soleil de mes nuits, tu es l'astre qui illumine ma vie. Oui, je sais, je suis un astre et toi un désastre. Des calamités comme toi, je n'en veux pas. Alors ça suffit, casse-toi. Mais enfin, mais comment une fille aussi intelligente et charmante peut-elle devenir aussi cruelle? Non mais c'est pas possible, c'est pas réel. Il doit s'agir d'un mauvais rêve. Bah oui, mais tout ceci n'est qu'un détestable petit cauchemar. Et je vais m'endormir un moment et quand je vais me réveiller, tout va s'éclairer et va devenir comme avant. Ah, tu es là, ma chérie. Oh, j'ai cru un instant t'avoir perdu. Oh. Ne dis rien, ne dis rien. Je l'ai vraiment cru, hein. C'était horrible. Affreux. Enfin, tu es là, c'est l'essentiel. Tout est bien qui finit bien. Et si on allait au resto pour fêter ça, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas une merveilleuse idée? Bah voyons, on efface tout et on recommence. Ça serait tellement plus simple, pas vrai? Bah ouais. Des fois, je me demande sincèrement si tu es bête ou si tu le fais exprès. Tu crois peut-être que je vais oublier aussi facilement ce qui vient de se passer? Bon, c'est rien passé. Arrête un peu ton numéro d'amnésique. Vouloir jouer les aveugles à ce point, je n'ai jamais vu ça. Si tu te prends pour Ray Charles, achète un piano. Bah, puisque je te dis que je n'ai rien fait. Bah voyons, une fille te saute dessus devant moi et te fait des papouilles, et tu me dis qu'il ne s'est rien passé? Je te trouve un peu gonflé. Écoute, je te l'ai déjà raconté 100 fois. C'est une amie d'enfance. Tu pouvais quand même pas la rembarrer comme ça, écoute. Tu n'étais pas obligé de te montrer si chaleureux. Écoute, c'est pas parce que un chien court après une voiture qu'il va apprendre à la conduire. Hein. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire qu'on peut être gentil avec la jante féminine sans pour autant avoir des idées lubriques derrière la tête. Méfie-toi, dragueur de banlieue. Moi aussi je peux être gentille. Figure-toi que tu n'es pas le seul à avoir des amis d'enfance. Alors maintenant tu te casses, je t'ai assez vu. Bon. Et ne t'avise surtout pas de remettre les pieds ici. Bon. Vois-tu, dans la famille, on n'aime pas les faux culs. Hein. Mais enfin, Marion, pourquoi tu veux que... Mais casse-toi, que je te dis. Allez. Mais Marion Que se passe-t-il ici? C'est toi qui fais tout ce raffut? Ne t'inquiète pas, papa, l'orage est passé. Bah, j'ai pourtant eu l'impression que la foudre n'était pas tombée loin. Ne t'inquiète pas, à présent, les coups de foudre, c'est terminé. Oh, qu'est-ce que c'est encore que ces stupides résolutions? Je viens de casser avec Fred. Et vous avez cassé quoi? Je viens de rompre notre relation, si tu préfères. Ah, bah bien sûr que je préfère. Bah, il est tout de même plus élégant de rompre une relation que de la casser, comme tu dis. Oui, enfin, dans tous les cas, le résultat est le même. À partir d'aujourd'hui, ce pauvre type est exclu de ma vie. C'est bien simple, il n'existe plus. Dis donc, Marion, je te trouve bien expéditive. Bon, je sais bien qu'on est dans l'ère du consommable, du jetable, mais de là à tout balancer, pauvre garçon, tu n'auras même pas pris le temps de nous présenter que déjà, quel congédie. Et pourtant, quand je vous ai aperçu dans l'escalier, hein, tu ne l'as sûrement pas vu, hein, tu t'es peut-être trop sûrement absorbé par votre baiser hollywoodien. Tu sais, le genre de baiser qui dure si longtemps, on ne sait pas si c'est un baiser ou si c'est une séance de réanimation. Et dis-moi, quand je suis arrivé, ça y allait bouche à bouche, hein, je me suis même dit
que vous essayiez de vous entraîner pour entrer dans le livre des records. Bah le record il attendra. Et puis en attendant, comme on dit, un de perdu et 10 de retrouvé. 10? Bah dis donc, ça promet de beaux embouteillages dans l'escalier, ça. Ah mais ne t'inquiète pas, je n'ai pas dit 10 à la fois. Bah, j'espère bien, sacré fifi. Entrez, entrez, mademoiselle Pommier. C'est que je ne voudrais surtout pas vous déranger, Madame Legrand. Mais non, vous ne dérangez pas. Et puis, on ne peut pas continuer cette conversation sur le palier. Ce que vous me dites est tellement hallucinant, je n'ose y croire. Hélas, c'est pourtant bien la vérité. C'est pourquoi j'ai cru de mon devoir de vous mettre au courant. Mais vous dites qu'il la tenait par la taille. Ah, c'est comme je vous dis, Madame Legrand. Ils se tenaient enlacés, collés comme des sangsues. Ici, je vous assure, et arrivés sur le palier, eh bien, ils se sont embrassés sur la bouche. Sur la bouche. Et vous voulez dire avec la langue? Bien sûr, avec la langue. Oh, et c'est dégoûtant. Ah, ça, je ne vous fais pas dire. Oh là là, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Et ce type-là, comment est-il? Racontez-moi. Oui, sensiblement le même âge. Peut-être même un peu plus vieux. Plus vieux? Oh mon Dieu! Oh. Mais de quoi a-t-il l'air? Justement, il n'a pas un être catholique. Mais alors là, pas du tout. Il a un genre vicieux. Oui, vicieux, c'est le mot. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer. L'œil mauvais, le blouson noir. Le blouson noir? Ah, mais je ne vous cache pas, Madame Legrand. À moi, il me fiche la trouille. À tel point que si je le rencontre dans l'escalier, je ne sais pas comment je réagirai. Pourtant, vous me connaissez. Je ne suis pas peureuse. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Mais comment est-ce possible? Comment a-t-elle fait pour le rencontrer? Je ne comprends pas. Ah, moi non plus, Madame Legrand. Moi non plus. Pourtant, ça fait des années que je la connais. Mais qui le crut? Elle si douce, si discrète. Mais sans vous commander, vous devriez surveiller plus étroitement ses fréquentations. Oh oui, mais comment faire? À son âge, je ne peux tout de même pas la réprimander comme une gamine. C'est vrai que c'est pas facile. Mais tout de même, vous allez réagir, n'est-ce pas? Vous ne pouvez tolérer un tel comportement. Ouais. Écoutez, depuis qu'on lui a aménagé son studio à l'étage, on ne peut plus contrôler ses allées et venues. Elle voulait son indépendance, qu'elle nous disait. Et oui, maintenant, je comprends mieux. Ne vous inquiétez pas. Vous savez bien que mon appartement donne sur le même palier. Et par le jardin de ma porte, je peux tout voir. Si vous saviez, pas de nos jours, non, non, moi, ces choses. Je vous préviendrai, Madame Legrand. Vous pouvez compter sur moi. Oui. Et d'ailleurs, je compte aussi sur votre discrétion pour ne pas ébruiter l'affaire. Ah, vous me connaissez, Madame Legrand. Ceci restera entre nous. Oh, j'ai oublié. Quoi donc? Mais je vous ai pas dit plus beau. C'est Madame Martinez, la boulangère, qui me l'a raconté. Hier matin, ils sont allés dans la boulangerie pour acheter des croissants. Eh bien, figurez-vous qu'il lui a dit: mon gros doudou d'amour, veux-tu un croissant au beurre? Bon, Et qu'a-t-elle répondu? pas rien. Elle s'est contentée de glousser. De glousser? Ah ouais. Oui, glousser. Comme une poule à glousser. Oh, mais qu'est-ce qu'on a ri avec Madame Martinez? Oh, doudou d'amour, mais vous vous rendez compte? Oh là là. Oui, Je me rends compte. Mais alors moi, ça me fait pas rire. Mais alors là, pas du tout. oh bah oui, je vous comprends. Mais en attendant, comme je vous l'ai dit, vous pouvez compter sur moi. Aussitôt que j'ai de nouveau, je vous préviens. Au revoir, Madame Legrand. Oui, au revoir, mademoiselle Pommier. Oh là là. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Mais folle, elle est devenue folle. Folle dingue de chez folle dingue, comme disent les jeunes. Et le pire dans tout ça, c'est qu'avec cette histoire, elle va finir par nous rendre fous, nous aussi. Oh là là, quand Jean-Michel va savoir ça. Ça fait moins de vaisselle. Bon, allez, d'abord me calmer, ensuite réfléchir.
Tiens, tes chaussures sont de sortie. Que se passe-t-il? On a une petite contrariété? Non, pas une petite contrariété, une grosse contrariété. Oh, qu'y a-t-il donc de si grave? Il y a qu'elle se fait appeler mon roudoudou d'amour devant la boulangère. Il y a qu'elle se fait ploter sans retenue. Et il y a qu'elle se laisse embrasser sur la bouche dans notre immeuble. Sur le palier, là. Sur le palier? Ou dans l'escalier? Mais quelle importance! Bon, dans l'escalier, ça gêne les allées et venues, tandis que sur le palier. Bon, elle ne pourra pas le nier cette fois. Mademoiselle Pommier les a vus en regardant à travers le judas de sa porte. Mademoiselle Pommier. Bon alors, si c'est Mademoiselle Pommier qui les a vus à travers son judas, je m'en lave les mains. C'est tout l'effet que ça te fait, espèce de Ponce Pilate. Bon, enfin, tu veux pas dramatiser pour autant. Tu connais Mademoiselle Pommier? C'est une vieille colporteuse de ragoût. Et je te dis qu'elle les a vus et que c'était dégoûtant. Bah, moi, je vois pas ce qu'il y a de dégoûtant à vouloir s'embrasser. N'est-ce pas, ma chérie? Viens un petit peu par Ah, ici. me touche pas! Eh ben, il y a de l'ambiance ici. Qu'est-ce qui se passe? Vois-tu, mon petit roudoudou d'amour, ta maman nous fait une crise de jalousie parce qu'elle vient d'apprendre qu'il faisait ploter dans son immeuble. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ça ne va pas? Bah, c'est ce que je me disais aussi. Ta mère doit être certainement un peu surmenée. Mais enfin, maman, tu ne vas tout de même pas me sermonner comme une enfant? Mais enfin, ce n'est pas de toi dont je parle, Marion. Comment ça, ce n'est pas d'elle? Mais alors de qui parles-tu? Je parle de ma mère, pauvre innocent. Ta belle-mère. Ta belle-mère qui se fait rouler des gamelles à n'importe quelle heure. Ta belle-mère qui fréquente un blouson noir. Voilà de qui je parle. Ma belle-mère? Enfin, tu veux dire ta mère? Enfin, qu'est-ce que ta mère vient faire dans cette histoire? Mais enfin, tu es niais ou tu le fais exprès? Oh, bah dis donc, on n'est pas gâtés dans la famille. Hein. Une mère nymphomane et un mari complètement abruti. Voilà, c'est fini. Vas-tu m'expliquer quand même ce qui se passe, là? Tu veux te faire un dessin ou quoi? Je te dis que ma mère fréquente un blouson noir. Une racaille qui la tripote sans retenue. Oh mon Dieu. J'espère qu'ils n'ont pas... Bah, ils n'ont pas quoi? Oh, est-ce que tu peux être bête aujourd'hui, toi? Enfin, si c'est qu'aujourd'hui, ça me rassure. Mais je crois que je comprends. Mais elle s'est enfin décidée à le rencontrer, son Tarzan. Elle en a mis du temps, dis donc. Non? De qui parles-tu? Mais Marion, tu sais quelque chose? Bah oui, ça fait plus de 6 mois que mamie pratique le chat avec Tarzan. Fallait bien qu'elle se décide à le rencontrer, son Roméo. Roméo? Tarzan? Bah, décidément, je crois que ton diagnostic a éfui, ma chérie. Bah, je dois être bête aujourd'hui. Je ne comprends rien. Je vais vous expliquer. Il y a quelques mois, mamie m'a demandé de lui apprendre à surfer sur le web. Quoi? Mamie voulait apprendre à surfer sur Internet? À son âge? Bah, et pourquoi pas? De votre temps, les grands-mères jouaient au domino ou tricotaient. Maintenant, elles surfent sur le web. Je ne vois pas de mal à ça. Bah oui, mais reconnais quand même qu'il y a très peu de femmes de son âge qui se passionnent pour Internet. Bah, moi, je me rappelle déjà, tu sais, au début, bah, je trouvais ça un peu compliqué. Hein. Oui, mais enfin, toi, t'es pas une référence. Hein. Allez, Marion, vas-y, continue. Un jour, elle a découvert rencontre.com. Oh, vous l'auriez vu, la mamie? Elle était excitée comme une puce. Je lui ai montré comment s'inscrire et puis tout de suite, elle a rencontré Tarzan. Tarzan. Non mais attends, ma chérie, rassure-moi tout de suite. Tarzan, ce n'est pas son vrai nom au moins. Non, bien sûr. Quand on commence à pratiquer le chat, il faut choisir un pseudo. Lui, il a choisi Tarzan. Tarzan, bah voyons, bah, franchement, je vois d'ici le niveau, hein. Ça promet. Et mamie alors, elle se fait appeler Jane? Non, bien sûr que non. Le pseudo de mamie, c'est Cendrillon. Cendrillon? Bah, tu entends ça, Jean-Michel? Cendrillon? Comme si on la faisait balayer toute la journée. Et pourquoi pas Cosette pendant qu'elle y était? Bah, moi, je trouve ça très bien, Cendrillon. Surtout pour elle qui cherchait le prince charmant, je trouvais que ça lui allait bien. Le prince charmant? Mais c'est quoi cette histoire? Ne me dis pas que c'est ses hormones qui la travaillent. Et puis quoi encore? Ouais, pourquoi pas? Incroyable. Ma mère frappée par le démon de midi. Enfin, que dis-je? À son âge, ce n'est plus le démon de midi, c'est au moins celui de 2h moins le quart.
Bah, je vais t'avouer, chérie, quand même, que je ne trouve rien de choquant dans cette histoire. Ma mère s'embrionne avec le premier Tarzan venu, et toi tu trouves ça normal? Bah, écoute, ça fait quoi? Ça fait quand même tout de même près de 12 ans que ta mère est veuve, maintenant. Alors, Et tu crois que ça l'autorise à les draguer sur internet comme n'importe quelle midinette? Mais enfin chérie, réveille-toi! Il n'y a que les détraqués qui utilisent ce genre de procédé. N'importe quoi, maman. Qu'est-ce que tu peux être 19e siècle? Alors toi, Marion, je te conseille de faire profil bas. Quand je pense que c'est toi qui l'as initié à tout ça. Non mais dis donc, qu'est-ce que tu as dans la tête, ma pauvre fille? Du mot de veau à la place du cerveau? Oh, ça va. Fais pas ta crise d'hystérie sur mon dos. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Hystérie? Tu as bien dit hystérie? Hé Marion, fais attention, hein. Je te rappelle que tu parles à ta mère. Papa, dis à maman de se calmer. Parce qu'il faudrait voir un bac pour faire chauffer la bouilloire, hein. Y a pas qu'elle qui a une journée éprouvante. Moi aussi, je peux m'énerver. bon. Calmez-vous, les filles. Nicole, je t'en prie. Quoi, Nicole? Ta fille Julie Macron avec sa grand-mère et toi tu trouves rien à redire? Bah vas-y, encourage-moi pendant que tu y es. Bon, j'ai pas dit ça non plus, mais bon. Oh, il était temps. Ah, vous savez, on crève de chaud là-dessous. Mamie? Oh, bonjour mes enfants. Vous allez bien? Mais enfin, qu'est-ce que tu fais avec ça? Bah comment Nicole, tu le sais pas? Le port du casque est obligatoire lorsqu'on fait de la moto. Mais t'as fait de la moto, mamie, mais c'est génial, ça. Moi je te le fais pas dire ma petite fille, c'est génial. Bah alors moi, c'est la meilleure. Après Mamie surfe sur le web, voici Mamie fait de la moto. Et après, ça va être quoi alors? Mamie fait du saut à l'élastique? Du saut à l'élastique. Tiens, quelle bonne idée, faudra que j'y réfléchisse. Mais je vais d'abord m'habituer à la moto, hein, on verra après. Et ben tu sais Nicole, tu devrais essayer, je suis sûre que ça te plairait ce genre de sensation forte. Oh là là. Tu sais, je crois qu'en guise de sensation forte, j'ai eu ma dose. Hein. Ah, À mon avis, j'ai même légèrement dépassé mon quota. Non, ce qu'il me faudrait plutôt, c'est que je puisse me détendre, me relaxer, être zen, tu comprends? Mais pour cela, il faudrait que je me sente un tantinet soutenu par mon entourage. Et que j'apprenne que ma mère, par exemple, cesse certaines extravagances. Et surtout, qu'elle cesse de fréquenter n'importe qui. tu es au courant? Bah ça tombe bien, j'allais justement vous en parler. Tu parles. Et au lieu de ça, on l'apprend de la bouche de Mademoiselle Pommier. Comme c'est agréable. Mademoiselle Pommier, cette vieille bique, bah ça m'étonne pas d'elle. Elle est toujours à espionner le monde, celle-là. Cette vieille fille, si je peux me permettre, jolie maman, a tout de même au moins 10 ans de moins que vous. Mais on s'en fiche. Elle, au moins, ne s'amuse pas à faire du trampoline dans la cage d'escalier. Et surtout, elle ne cherche pas à s'acoquiner avec le premier coureur venu. Bon écoute ma fille, si tu cherches à être désagréable, tu perds ton temps. Hein. Tes remarques ne me feront pas plus d'effet que de l'eau sur les plumes d'un cadavre. Quant à mes fréquentations, il va falloir que tu t'y fasses, hein, parce que j'ai certainement pas l'intention de les changer, bien au contraire. Enfin, maman, tu ne peux tout de même pas fréquenter n'importe qui. Mais justement, ce n'est pas n'importe qui. Tu devrais te réjouir, ma chérie. Ta mère neurasthénique qui se morfondait à longueur de journée a enfin trouvé la lumière. Olé! Ah bah dis donc, pour avoir trouvé la lumière, tu m'as l'air de l'avoir trouvée. Hein. À mon avis, t'as dû rester branché un peu trop longtemps. Parce que tu m'as l'air complètement, mais alors complètement illuminée. Mais dis-moi, mamie, est-ce qu'il est gentil avec toi? Oh, il est adorable, ma chérie. Mais vous en faites pas, hein, vous allez bientôt pouvoir juger de vous-même. Alors ça m'étonnerait. Ce type n'est pas prêt de mettre les pieds ici. Hein. Ah bon, tu crois? Bah écoute, je pensais pas vous le présenter si vite, mais si tu le prends comme ça, ok. Gaston, tu peux me Me voilà, me voilà. Plus rapide que l'éclair, plus vif que le vent. Madame, je viens déposer à vos genoux l'offrande de mon amour. Je suis votre serviteur. De grâce, prenez mon cœur, il ne bat que pour vous. Oh mon doux chevalier, j'accepte votre présent. Enchante dame, je vous offre mon présent, mais aussi mon futur. Oh mon
Tes yeux de braise attisent ma flamme. Dans ta fournaise, mon âme se dame. Que j'aime vos déclarations enflammées. Oh, n'est-ce pas qu'il est craquant? Hein? On a l'air d'être un vrai pyromane. Bon, Pyromane, il va aller mettre le feu ailleurs avant que j'appelle les pompiers, là. Et revenez-vous dans ça. Saloperie. Vous êtes bien née, ma petite dame. Vous êtes bien gentille. Gaston, je te présente ma fille, Nicole. Ah, Nicole. Toute mère m'a tellement parlé de vous. Enchanté de faire votre connaissance. Oui. Eh bien, sachez que ce n'est pas réciproque. Dois-je percevoir une certaine animosité à mon égard? Percevez, monsieur, percevez. Bon, Nicole, enfin, je t'en prie, là. Oh, toi, te mêle pas de ça, hein. Bon, écoute, Gaston, ne te formalise surtout pas. Si tu veux un conseil, ne cède pas à la provocation. Vos désirs sont désordres. Et vos désirs font désordre. Pardon? Oh, et en plus, il est sourd. Je dis, vos désirs font désordre. Non, mais franchement, a-t-on idée de vouloir séduire des personnes âgées, franchement? Des personnes âgées? Mais de qui parlez-vous? Honnêtement, je ne vois pas de personnes âgées. Je ne vois que des germes d'amour à peine. Je ne vois que de jeunes pousses et de tendres semis. Que la jeunesse du cœur et la fraîcheur du désir. Mais, franchement, je ne vois pas de personnes âgées. De qui parlez-vous? Et en plus, il se fiche de moi. Monsieur, je vous en prie, restons-en là. Oh, il est vrai que, je l'avoue, la passion nous emporte. Il est vrai que nous devrions un peu plus respecter les usages. Madeleine ne m'avait pas dit que vous étiez à ce point attaché aux traditions. Eh bien, soit, respectons-les. Et c'est en toute solennité que j'ai l'honneur de vous demander la main de votre mère. Mais attendez, ce n'est pas possible. Il faudrait peut-être prendre le temps de mieux se connaître. Prendre le temps? Mais enfin, ma chérie, mais nous avons déjà suffisamment réfléchi, hein? Et puis, à notre âge, si on commence à prendre le temps, eh bien, c'est le temps qui finira par nous prendre. Non, mais attends, on ne prend pas une décision pareille à la légère. Je t'en prie, sois raisonnable. Mais je ne l'ai jamais autant été, je t'assure. Bon, écoute, maman, raccompagne monsieur. Tu veux bien? On en reparlera. Bon, pourquoi en reparler? Puisque tout a été dit, il n'y a plus rien à rajouter. Tu plaisantes, j'espère. Si je peux me permettre, je ne pense pas. Bon, vous, je ne vous ai rien demandé. Bon, écoute, Nicole, franchement, je comprends pas pourquoi tu prends comme ça, hein. J'espère au moins que tu offriras un accueil plus agréable à la famille de Gaston. Enfin, mamie, qu'est-ce que la famille de Gaston vient faire là-dedans? Eh bien, parce que naturellement, elle aussi est invitée. Invité à quoi? À notre petite fête partie. Voilà, nous avons l'intention de faire une petite fête pour officialiser notre rencontre. Bon, rassurez-vous, on va pas faire de tralala, non, non. Juste un petit repas avec les proches, en toute simplicité. Hein, mon chéri? Mais qu'est-ce que tu viens de dire? Je n'ai envie de recevoir personne, moi. Ne t'en fais pas, on en reparlera, c'est pas grave. Moi, je trouve ça génial. On va vraiment bien s'éclater. Hein. Là aussi, c'est bien éclaté. Nicole, je pense que tu devrais faire du yoga. C'est bénéfique pour les nerfs. T'inquiète pas, ma petite chérie, c'est pas grave. Ah oui, j'oubliais de vous dire, comme l'appartement est grand, j'ai pensé que vous pouviez héberger la famille de Gaston. Bon, il faut quand même pas aller à l'hôtel, hein. Ce sera quand même plus sympathique si on reste ici tout le monde ensemble, hein. Alors ça m'étonnerait. Bon, écoute, Nicole, au cas où tu ne montrerais pas un enthousiasme effréné, hein, je te rappelle que cet appartement est toujours à mon nom. D'accord? Bon, mais allez, t'inquiète pas, tout se passera bien. Qu'en pensez-vous, très cher? Sergent Mulligan, au rapport. Écoutez, je viens de faire une reconnaissance et le terrain me semble particulièrement miné. Dites-moi, sergent Mulligan, pensez-vous que l'ennemi soit redoutable?
Écoutez, si vous voulez mon avis, mon colonel, l'ennemi n'a pas encore dévoilé toutes ses batteries, mais on devrait plutôt battre en retraite. Battre en retraite, ne trouvez-vous pas cette expression curieuse, sergent? Affirmatif, colonel. Ça ne donne pas envie d'être retraité. Eh bien, soit. Vous avez raison, sergent Mulligan. Battons en retraite. Nous allons tenter une sortie. Vous êtes prêts? Oui, colonel? Allez. Un jour. Mais attends, maman, il faut qu'on parle. Maman, écoute-moi. Attention, sergent, encore une attaque. En retraite, colonel! En retraite. Mais maman! Maman, s'il te plaît! Maman! Non mais, vous les avez vus? Ils sont complètement fêlés, hein! Moi, je le trouve génial, le papy. Il est vraiment top, hein. C'est vrai. Il devrait même faire du théâtre. En tout cas, ils ont l'air de s'amuser comme des gamins. Et Mamie, elle a l'air de vraiment bien s'éclater. Ouais, comme des gamins. C'est bien ce qui me fait peur. Jean-Michel! Oui, chérie. Tu me feras penser à racheter du cirage. Je crois que je vais en avoir besoin. C'est la fin de notre première partie, il en restera une grosse après. On va faire une petite pause. Il y a de quoi boire, il y a de quoi manger. Il y a de la très bonne tarte aux pommes. Alors, on a plein de réserves, profitez. Pardon? Oh, pardon. Et ben voilà, on fait une pause de 10-15 minutes et puis on se retrouve ici juste après. Merci beaucoup, tout à l'heure. On est prêt? Vous aussi? Eh ben, allons-y pour la suite alors. Tu me dis qu'ils vont arriver d'un instant alors? Oui, c'est pourquoi Gaston est allé les attendre à l'aéroport. Quant à la troisième personne, je crois qu'elle arrive par ses propres moyens. Eh ben, si sa famille lui ressemble, je reconnais que ça nous promet de belles surprises. Je reconnais que ton Gaston n'est pas un petit gâteau. Ah, c'est vrai que Gaston a des goûts très éclectiques. Très éclectiques. C'est d'ailleurs cette ouverture et cette diversité d'esprit qui m'a attirée en premier chez lui. Mais tu vois, le masque des convenances ne lui convient guère. Non, non. Ce qu'il recherche avant tout, c'est la rencontre avec la sincérité de chacun. Eh ben, dis donc, la promo que tu lui fais, tu m'as l'air sacrément accro. Mais, cliché. Tu m'as l'air sacrément accro. Mais par contre, je ne sais pas si tu as remarqué, je crois que ton béguin ne convient pas à tout le monde. Ah, tu veux parler de ta mère sans doute. Mais t'en fais pas, elle finira par s'y perdre. Oui, j'en suis pas si sûre. Tu l'aurais vu hier à ton départ. Elle n'arrêtait pas de ressasser, ça ne rentre pas dans ma logique, ça ne rentre pas dans ma logique. Et puis tu sais, elle était tellement énervée que toutes les chaussures de la maison y sont passées. Ah ben ça m'étonne pas d'elle, hein, qu'est-ce que tu veux. Ta mère a toujours été charmante, mais elle est un peu vieux jeu. Et c'est ma mamie qui traite sa fille de vieux jeu. Eh ben mamie, t'es vraiment impayable. Hein. Mais franchement, ça m'étonne pas que Gaston ait flashé sur toi. Vous allez bien ensemble. Ah oui, tu peux pas savoir ma chérie. Écoute, j'ai l'impression de vivre une deuxième jeunesse. Et tout ça, c'est grâce à toi. T'as vraiment eu une bonne idée de m'apprendre à surfer sur le web, hein. Oui, toi t'en as de la chance, hein. Tu l'as trouvé ton prince charmant. Ah, toi-même, ma chérie, n'es-tu pas avec ce délicieux jeune homme? Comment s'appelle-t-il déjà? Fred, Oui. ne m'en parle pas. Oh, pourquoi ça? Oh, pourtant, vous avez l'air de bien vous entendre tous les deux. Oui, moi aussi je pensais l'avoir trouvé, mon Tarzan. Jusqu'à ce que je me rende compte qu'il avait tendance à s'accrocher à plusieurs lianes à la fois. Je lui ai donc demandé d'aller se balancer ailleurs. Méfie-toi, ma petite chérie, la jalousie est le cancer de l'amour. Et tu sais, si tu n'y prends pas garde, ça va te jouer des tours, ma... Je vais ouvrir.
Bonjour. Mais qu'est-ce que tu fais là? Écoute, Marion, c'est absurde, on peut pas continuer à se faire la gueule comme ça. Tiens, c'est pour toi. Ça, c'est quoi là? Cela s'appelle une valise. C'est une sorte de bagage à main, voyez-vous. Et ça sert à transporter des affaires. C'est très pratique. Vous, la comique, je ne vous ai pas causé. Alors, c'est quoi? T'as peut-être l'intention de venir t'installer ici? Mais non, tu pas du tout. Donne un coup de main à madame, on s'est rencontrés dans l'escalier. Eh ben, dis donc, c'est fou ce qu'on se rencontre dans cet escalier. Hier, une amie d'enfance, aujourd'hui, madame. Tu devrais lancer une agence matrimoniale sur le palier. Je suis sûre que tu ne manquerais pas de clients. Une agence matrimoniale? Oh, quelle drôle d'idée. Mais qui songe à se marier de nos jours? Franchement, je vous le demande. Et savez-vous ce que disait mon défunt mari à propos du mariage? Il disait, le mariage, c'est comme un rêve d'oasis. La douceur ombragée des palmiers, sous le soleil, le sable fin et le chameau. Et au bout du compte, quand on se réveille, il n'y reste plus que le chameau. Et oui, c'est ce qu'il disait, le pauvre. Et il se croyait drôle. En tous les cas, maintenant, il n'est plus là. Tandis que le chameau continue à rouler sa bosse. Mais au fait, j'y pense. Le chameau ne s'est pas présenté. Ah, vous êtes Jacqueline, la sœur de Gaston. Soyez la bienvenue. Bonjour. Nous vous attendions. Je suis Madeleine et voici ma petite fille Nicole. Marion, excusez-moi, je me trompe. D'émotion. Elle a l'air sympathique. Oui. Et vous, jeune homme, qui êtes aussi si amiable que séduisant, puis-je connaître votre vrai nom? Ben moi, madame, je m'appelle... Il s'appelle Dégage avant que je m'énerve. Alors, qu'est-ce que t'attends? Qu'il neige peut-être? Oh, cela ne m'étonnerait pas. Regardez-le, le pauvre. Il a l'air congelé. Vous refroidissez drôlement. Eh ben, il peut le garder, son air congelé. Il peut même garder ses deux airs, tiens, con et gelé. Ça lui va bien. Il ne compte surtout pas se voir pour briser la glace. En voilà pourtant un que j'aurais plaisir à réchauffer. Ça arrive. Mais vous inquiétez pas, je ne veux pas vous manger. Du moins, pas tout de suite. Je vais peut-être récupérer ma valise si vous le permettez. Les fleurs, vous devriez les prendre avant qu'elles ne se faillent. Bon, alors, tu les prends? J'en veux pas de tes fleurs, tu peux les manger. Vous n'aimez pas les fleurs? Ah bah c'est le bouquet. Bon, moi je les veux bien. Ah, bah tenez, prenez-les. T'es vraiment un sale type, donner mes fleurs à n'importe qui. Bon, va-t'en, t'as plus rien à faire ici. Bah enfin, Marion, mais je partirai pas autant qu'on s'est pas parlé. Tu peux pas me laisser tomber comme une vieille chaussette comme ça, quoi. Mais c'est vrai ça. Vous pourriez peut-être la raccommoder, la chaussette. Après ce que je vois, elle n'a pas l'air totalement usagée. Ah bah ça, c'est gentil. Bon, casse-toi. Bon, enfin, il n'en est pas question, faut que je te parle avant, Marion. Bon, dans ce cas, c'est moi qui m'en vais. Hein? Bah non, bah attends. Attends-moi. Ça va? Oh là là, asseyez-vous un peu là. Se prendre une veste et une porte en même temps. Je pense qu'il est cassé. Faites voir un peu? Faites voir. Non, non, je ne crois pas. Bah, attendez, vous allez m'accompagner jusqu'à mon appartement. Je dois avoir de la crème à l'arnica, ça vous fera du bien, hein, ça vous soulagera. Allez, venez avec moi. Oh là là, quel malheur. Écoutez, Jacqueline, installez-vous, faites comme chez vous. Je suis désolée de vous laisser comme ça. Bon, à tout à l'heure, hein. Ne vous inquiétez pas. Et vous, ne vous plaignez pas. Hein. Vous n'êtes pas encore papa et vous avez déjà un nouveau-né. Ça commence bien. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas fini de rigoler. Puisque le comité d'accueil n'est pas disponible, en attendant, il va falloir s'occuper.
Moi, je suis comme la vieille bagnole. Si je ne m'entretiens pas, tout fout le camp en pièces détachées. Et voilà le suprême bonheur. Après une longue route, il faut savoir se débarrasser de ses bagages. Y compris les valises qui l'ont sur les yeux. Et pour cela, un seul remède efficace, le concombre. Ah, oui. Les bouchons dans les oreilles pour pouvoir se relaxer sereinement. Quelques minutes de relaxation et je serai aussi fraîche qu'une rose. Oula, attention. De toute façon, ne compte pas sur moi pour chercher à être agréable. Hein. On m'a imposé des gens dont je ne voulais pas. Tu ne voudrais pas qu'en plus je sois obligée de leur sourire. Tu crois encore? Attends, mais c'est quand même la famille de la vie de ta mère, enfin. Eh bien, justement, c'est pour ça que je n'ai pas envie d'être agréable. Tu vas peut-être me trouver vague, mais figure-toi que moi aussi, je rumine. Et je rumine même tellement qu'il y a certaines choses que je n'arrive pas à digérer. Peu de fans, d'efforts, j'en prie. En plus, ma journée était difficile. L'ambiance au bureau a été détestable. Depuis l'arrivée, tu sais, du nouveau directeur adjoint, là, prénommé Chombier. Alors si en plus, toi, t'en rajoutes... Parce que monsieur voudrait que je sois agréable alors que tout est de sa faute. Ma faute? Je te signale, mon petit bonhomme, que si tu m'avais soutenu auprès de ma mère tout à l'heure, nous n'en serions pas là. Mais non, il ne fallait surtout pas contrarier belle maman. Tu parles, elle a tant fait pour nous. Il ne faudrait surtout pas lui faire de la peine. On va inviter qui elle veut quand elle veut, hein? Et oui, tu peux prendre ton avis, Joe. Il n'empêche que c'est l'exacte vérité. Quoi? C'est quoi ça? Un martien? Un extraterrestre? Tu as vu ses yeux? C'est pas ses yeux, c'est des rondelles de concombre. Là, vous m'entendez? Oh! Mais vous m'avez fait peur! Et comment ça vous m'avez fait peur? Mais nous, on n'est pas rentrés chez les gens déguisés en extraterrestres. Hein? Et puis c'est pas Halloween. Alors maintenant, vous allez tout nous dire. Qui êtes-vous? Que faites-vous là? Et comment êtes-vous entrés? Ce que je fais, vous voyez bien, je me relaxe. Ou du moins, j'essaie de me relaxer. N'est-ce pas une bonne idée? Et qui suis-je? C'est simple, je suis la frangine. Mais quelle frangine? La frangine à Gaston. Je suis venue voir la fiancée. C'est votre mère? Non, c'est la mienne. Eh bien, si vous êtes comme elle, nous allons bien nous entendre. Dis donc, vous en mettez un sacré coup. Oui, ça m'aide à me calmer quand j'ai les nerfs. Ah bon? Alors c'est comme ça, vous êtes énervé. Toujours, lorsqu'on m'impose des invités que je n'ai pas moi-même désirés. Au moins vous, vous êtes franche. Hein. La franchise, c'est une belle qualité. Vous vous rendez compte de la chance que vous avez d'avoir une femme pareille? Parce que vous aussi, vous êtes comme elle. Vous êtes comme ses souliers, là. Pourquoi vous me dites ça? Vous aussi, vous êtes vernis. Maintenant que vous me dites ça, tu vois chérie, on ne mesure jamais notre bonheur. Madame a raison, je suis verni. Bon allez, tu vas pas t'y mettre toi aussi, hein, ça suffit ces bêtises là. Et vous la martienne, faites-moi plaisir. Allez jouer la martienne ailleurs là. Remontez dans votre soucoupe volante et allez-vous-en.
C'est une excellente idée. Je vais aller me démaquiller. Vous avez une salle de bain? Ah bah oui, bien sûr. Vous prenez cette porte, là, et vous verrez, c'est la porte de droite. Très bien. Eh bien, à tout à l'heure. Le temps de me rafraîchir un peu, de me refaire une beauté. Non mais tu l'as vu, là. Le temps de me rafraîchir un peu, de me refaire une beauté. Non mais vraiment, vu l'ampleur du chantier, si elle veut se refaire une beauté, on va être tranquille un moment. Hein. C'est moi qui te le dis. Oh, Nicole, qu'est-ce que tu peux être désagréable, franchement. Oh, je t'avais prévenu, hein. C'est eux qui ont voulu venir, pas moi. C'est quoi ça encore? Oh là là, Madame Legrand, Madame Legrand. C'est incroyable, mais elle n'arrête pas. Qui donc, mademoiselle Pommier? Bah, je parle de votre mère, bien sûr. Pas plus tard que tout à l'heure, elle s'est enfermée dans son studio avec un homme. Un homme jeune. Oh, mais quand j'y repense. Bah, mademoiselle Pommier, ma belle-mère a le droit de recevoir de la visite. Ah, y compris celle d'homme jeune, enfin. Oui, mademoiselle Pommier, vous avez dû vous méprendre. Oh non, j'aimerais pouvoir vous rassurer, mais hélas, il y a des faits qui ne trompent pas. Quand on voit ce qu'on voit, Mais encore? je vous dis que je les ai vus. Oh, ça n'a pas été difficile, hein. Ils ne faisaient aucun effort pour être discrets. Se tenaient bras dessous, montant les escaliers. C'est même elle qui le tenait. Oui, je dirais même que c'était elle la plus entreprenante. Lui, ça devait être un jeune gigolo, encore un peu inexpérimenté. On aurait dit qu'il était gêné, il se tenait la tête dans ses mains. En tous les cas, il n'avait pas l'air très rassuré. En revanche, elle, ça n'avait pas l'air de l'embêter. Au contraire. Vous savez ce qu'elle lui disait en montant? Je vous jure, hein, je n'invente rien. Elle lui disait: ne vous inquiétez pas, mon petit, je vais bien m'occuper de vous. Vous n'aurez simplement qu'à vous laisser faire. Mais vous vous rendez compte? Mais vous imaginez? Alors là, non, je suis pas sûre de vouloir imaginer d'ailleurs. Qu'est-ce que vous faites? Oh, ne vous inquiétez pas, ça me détend. C'est incroyable. Bon, je n'y crois pas, cette histoire. Enfin, qu'est-ce qu'elle irait faire avec un jeune gigolo, aujourd'hui, où son ami nous présente sa famille, enfin? Oh, bah écoute, dans l'état d'excitation où elle est rendue, dis-toi bien que tout est possible. Quel plaisir de rentrer dans cette maison spectaculaire. N'est-ce pas, Nicole? Vous permettez que je vous appelle Nicole? Vous avez vu? Elle fait comme si elle ne m'entendait pas. Et pourtant, elle aurait du mal à nous faire croire qu'elle n'en a rien à cirer. Hein. Bon. En tout cas, je suis heureux de vous présenter Tatiana, ma belle-sœur, et Gérard, mon frérot. Je vous souhaite la bienvenue. Dites-moi, vous avez fait le bon voyage? Ah, excellemment. Nous avons pris un avion très confortable. Mais non, Tatiana, on dit pas une avion. Voyons, avion, c'est un avion, c'est masculin. Je t'ai déjà expliqué pourquoi c'est pas compliqué. Rappelle-toi qu'il a une queue, l'avion. Donc c'est un avion. On dit pas l'avion, elle s'envole, on dit il s'envole. Pourtant, sans elle, pas possible de voler. Alors pourquoi pas dire elle s'envole? Eh ben, parce que c'est comme ça, j'en sais rien, moi. Laisse-nous plutôt atterrir si tu veux. Hein. Merci. J'ai deviné qui est votre petite fiancée. C'est être vous? Ah non, mais vous n'étiez pas loin, c'est sa fille. Alors, ça doit être vous. Et bravo, Tatiana, tu as gagné. C'est bien elle, ma petite fiancée. Bravo. Laissez-moi, vous êtes fous, mais je ne vous connais pas. Vous n'allez pas me faire croire, mais je sais qu'on se connaît. Si vous croyez que je vous ai pas repéré, à chaque fois que j'arrive dans l'immeuble, hein, comme par hasard, je vous croise dans l'escalier où je suis palier. Vous êtes là, dévoré des yeux. Vous savez pas ma présentation, petite coquine? Venez que je vous embrasse. Vous êtes fous. Ne me touchez
t'affolez pas comme ça, si on ne peut plus rigoler. Mais dis donc, Gaston, elle est drôlement effarouchée, ta fiancée, là. C'est marrant, je l'imaginais pas comme ça. Hein. Oh, Gérard, garde-toi, jugement trop hâtif. Souviens-toi, proverbe russe. Méfie-toi, ours qui dort. Peut-être, petite madame, avoir grande qualité cachée. Oh bah, bien caché alors. Parce qu'à première vue, je sais pas ce qui saute aux yeux. Bah, je comprends pas alors. Et tu veux en faire ta fiancée? Non, ça n'était qu'une plaisanterie. Hein, c'est une vieille rondière à qui je voulais jouer une petite farce. Ouais, ça fait plusieurs jours que je la vois nous espionner sans arrêt. C'est ça. Ah, vous êtes là. Je ne sais pas ce qui se passe. Je viens de croiser mademoiselle Pommier dans les escaliers, poursuivie par ma fille et mon gendre. Elle avait l'air complètement hystérique, la pauvre. Et tu sais pas, quand elle m'a croisée, elle m'a traitée de vicieuse. Moi, j'avoue, je comprends pas bien, là. Ça n'a pas d'importance. Le principal, c'est que tu sois là. Mais où étais-tu? Tu donc passé, ma belle? Déjà, je me languissais. Eh bien, écoute, figure-toi que j'étais en train de soigner un pauvre malheureux bien mal en point. Bon, Je l'ai laissé se reposer dans le studio, le pauvre petit. qu'est-ce qui lui est arrivé à ce malheureux? Eh bien, figure-toi que comme il avait un coup dans le nez, il a fallu que je m'en occupe. Un coup dans le nez? À cette heure-ci? Ouais. Oh, bah, j'espère qu'il a le vingué au moins. Ah mais non, tu n'y es pas. Il a vraiment reçu un coup dans le nez, ce qui a nécessité quelques soins. Mais heureusement, plus de peur que de mal. Oh, mais soldat, je vois que vous avez encore brillamment accompli votre devoir. Merci, capitaine. Je vous décore de l'ordre national. Merci, capitaine. Soldat, n'oubliez pas que vous aurez toujours deux amours. Votre pays et moi-même. Oui, mon capitaine. Vous m'appelez capitaine, mais savez-vous que c'est mon cœur que vous commandez? Oui, capitaine. Soldat, je vous nomme commandant et je suis à vos ordres. Viens que je te présente la famille. Ah bonjour. Je suis ravie de vous rencontrer. Vous êtes Tatiana, n'est-ce pas? Charmée, je suis positivement charmée. Et vous, vous devez être Gérard. Oui, hein? tout à fait. Vous allez Enchanté. bien? Ah, merci, très très bien. Bien. C'est vous la magicienne qui avait redonné le goût de vivre à mon vieux frère, là? Bon, ce serait plutôt le contraire, hein, n'est-ce pas, Gaston? Mais que nenni, que nenni. C'est bien vous la magicienne. Mon frère a tout à fait raison. Ah, vous ne m'avez pas encore dévoilé tous vos secrets. Mais sachez que lorsque vous avez accepté de faire un tour avec moi en moto, c'était un délice. Oh là là. Flatteur, bah, ne profitez pas trop quand même, hein. Moi qui suis là à voir vos paroles, j'en oublie tous mes devoirs. Dites-moi, mes amis, désirez-vous voir quelque chose, hein? Ah, vous savez, je m'appelle Gérard, mais Gérard mon soif. Mais en fait, j'ai toujours faim. C'est pas ce qu'il nous donne à manger dans les avions, vous savez qu'il peut nous rassasier. Mais au fait, quelle heure est-il? Ben, il est déjà presque 2h, 14h. Ah ouais? Ah bah ça m'étonne pas que j'ai la dalle alors, moi je croyais qu'il était plus tôt au fait. Mais au fait, frérot, tu connais l'histoire du tétard qui croyait qu'il était tôt? Non, je ne connais pas. Tu la connais pas? Je te l'ai jamais faite celle-là. Bah allons, le tétard, il croyait qu'il était tôt. Mais non, il était pas tôt, il était tard. Ton humour s'améliore. C'est bien, frérot. Continue. Ton patron vouloir à Gérard, sa cerveau Merci. très fatigué par voyage. Mais non, Tatiana, on dit pas ça cerveau, voyons. Son cerveau, c'est masculin. Et puis ça, c'est logique que ce soit masculin. Parce que nous, les hommes, on en a plus, vois-tu. C'est la même chose pour virilité, n'est-ce pas? Ah non, là, on dit la virilité. Oui, ça va être féminin, parce que femme en avoir plus. Non. Alors toi, arrêtez de prendre Tatiana pour pauvre babache. Non, je te prends pas pour une babache, je te prends pas pour une andouille, t'en fais pas. Et au fait, en parlant d'andouille, ce serait peut-être l'heure de casser la croûte, là, non? Ah mais oui, bien sûr. Allez, venez avec moi, la cuisine est par là. Ah. Et ben, prenez vos bagages, on montrerait les chambres en même temps. Hein? Merci bien, c'est Allez, gentil. venez avec moi. On vous suit. Mais oui, bien sûr, allez.
Où est-il, ce vieux pervers? A-t-on idée de harceler les gens de la sorte? Je te le dis tout net, Jean-Michel. Je ne suis pas sûre de pouvoir le supporter tout le week-end, lui et sa smala. Pas dramatisé pour autant, tu sais. C'était qu'une mauvaise blague. Ouais. Eh bien, moi, ça ne fait pas rire. Mais alors là, pas du tout. En même temps, quand j'y repense, c'était tout de même drôle. Non. C'est la première fois que je vois la mère comique au héros civique. Et ça te fait rire. Allez, ma chérie, mais attends, mais c'est pas dramatique. Allez, fais-nous une petite risette. Ah, ça dit que j'ai pas envie de rire. Un petit sourire. Arrête. Vous avez tort. Vous devriez rire. C'est bon pour la santé. Dis donc, c'est drôlement bien chez vous. Puis, on sent, c'est accueillant. Ne me dites pas non, hein. Ces choses-là, ça se sent tout de suite. Bon, et ils sont où les autres? Il y en a 2 dans la cuisine qui mangent comme des morts de faim. Et les 2 autres qui sont en train de se bécoter dans les coins. C'est pour ça que je suis revenue par ici. Je n'ai rien contre les roupoulades, mais je ne pouvais quand même pas les regarder roucouler toute la journée. Dis donc, votre maman, c'est un sacré tempérament, hein. Oh là 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 là. Mais dis donc, c'est pas possible, on ne l'arrête plus. Dans son studio, sous mon toit. Et tu as entendu ce qu'a dit Mademoiselle Pommier? Mais bientôt, elle va sauter sur tout ce qui bouge. Ce n'est plus une mère que j'ai, c'est une menthe religieuse. Je constate simplement qu'ils ont l'air très amoureux. Mais il n'y a rien de mal à ça, vous ne trouvez pas? Bon, c'est pas tout, mais je m'en vais faire un petit tour. Allez, à tout à l'heure. Bah, vous êtes là, vous? C'est moi en train. Faut que je lui dise que je l'aime. Je l'aime, vous m'entendez? Je l'aime. Mais c'est qui, lui? Je l'aime. Faut encore te faire un dessin, toi? Non, tu crois? Bah, à tous les coups, c'est le gigolo de mamie. C'est bien lui qui a rentré dans son studio tout à l'heure, n'est-ce pas? Oui, c'est lui. Vous l'auriez vu, le pauvre. Heureusement que Madeleine était là pour s'occuper de lui. Bah, comment ça, heureusement? Ne me dites pas que vous approuvez. Ben si, évidemment. Je l'aurais moi-même fait si Madeleine ne s'était pas proposée. Mais tu entends ça, Jean-Michel? Décidément, on est entouré d'une belle bande de dépravés, hein. Laissez-moi la voir, faut que je lui dise que je l'aime. Je sais qu'elle est d'une jalousie quasi pathologique, mais qu'importe, je l'aime. De toute façon, on est fait pour être ensemble, c'est une évidence. Qu'elle le veuille ou non. Enfin, qu'a-t-elle pu faire pour vous envoûter de la sorte? Si je le savais. Mais je sais qu'elle cherche à m'éviter un peu en ce moment, mais j'ai la certitude qu'elle m'aime encore. Je le sais, je le sens. Bon, écoutez, de toute façon, vous êtes trop jeune. Et puis, elle a déjà Tarzan, alors laissez tomber. Quoi? Qu'est-ce que vous dites là? Je dis qu'elle a déjà un copain et que c'est déjà un de trop, donc maintenant, ça serait merveilleux si vous dégarpissiez. Certainement pas avant de l'avoir parlé. Hein? Et vous dites qu'elle a un copain? Écoute, mon petit bonhomme. D'habitude, je suis quelqu'un de patient, de calme, voire même conciliant, si tu vois ce que je veux dire. Hein? Toutefois, je possède un seuil de tolérance que je ne dois absolument pas dépasser. Si par aventure il m'arrivait que je le dépasse, Dieu seul sait ce qu'il adviendrait. La bête de Gévaudan, Mr. Hyde et Dracula ne seraient que des pâles reflets de ce que je pourrais devenir. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? C'est inouï ça. Comme ça, j'aurai un rival, non mais. Ben alors, elle, qu'elle est d'une jalousie, dès que je porte mes yeux sur. Si j'ai le malheur de porter mes yeux sur une autre fille, elle va m'entendre. Vous pouvez pas aller la chercher parce que je veux vraiment lui parler. Eh, dis donc, tu viens de te faire greffer les oreilles ou quoi? Parce qu'il faudrait peut-être commencer à t'en servir là. Ben ouais, mais allez la chercher, il faut que je lui parle. Je peux pas lui laisser faire n'importe quoi quand même. Bon, Jean-Michel, fais quelque chose, je t'en prie. Qu'est-ce que vous faites là? Calmez-vous. Hein. Oh, je vais me le faire. Oui, c'est vrai, mais calmez-vous, après tout, il n'a rien fait de mal, ce petit. Non, faut se détendre. Hein. Dehors, espèce de petit pervers. Et puis vous là, si ça vous amuse, vous pouvez l'accompagner, hein. Allez. Allez, venez, allez. Allons prendre l'air, ça nous fera le plus grand bien. Ils m'ont l'air un petit peu tendus. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a des moments, il vaut mieux pas chercher à comprendre. Hein. Mais laissez-moi lui parler, faut que je lui dise que je l'aime. Dehors, je te dis. Allez, venez, venez. Allez, joue. Allez. C'est qui finirait par nous énerver? Tu
crois que celui-là aussi, il est allé le dégoter sur Internet? Bah, attends voir. Eh, si ça tombe, tout comme Gaston, dans 5 minutes, il va revenir avec toute sa tribu. Oh, arrête, Jean-Michel, ne dis pas ça, tu vas me faire peur. Ah, tu sais, avec tout ce qu'on a vu et ce qu'on a entendu aujourd'hui, hein, plus rien ne peut nous étonner. Moi, je vais être honnête avec toi. Hein. Tu sais, au début, je minimisais un peu l'histoire. Moi, je me disais, une rencontre à son âge, pourquoi pas. Et là, avec un genou, ah non, là, j'ai stop, c'est danger. Hein. Ah bah dis donc, je suis ravie de constater qu'enfin tu partages mon avis. Tu en as mis du temps, mais ça vaut le coup. Eh oui, que faire? On peut pas la laisser faire à la bombe ainsi. Enfin, si ça continue comme ça, à ce rythme-là, bah, elle risque de dynamiter tout le quartier. Oh, bon alors là, nous aurions bonne mine. Qu'est-ce que c'est encore ça? C'est ton téléphone, hein? Je l'ai mis, mon téléphone. T'as pas vu mon téléphone? Je sais pas. Ah si, c'est toujours toi qui me prends, qui donne Bah, nous avec bien là. sûr. Oh, c'est pas possible ça, où est-ce que je l'aime? Ah bah le bloc, il bah, quand même, hein, c'est pas la journée aujourd'hui. Hein. Ouais, allô? Ah, bonjour monsieur le directeur adjoint. Ah non, vous ne me dérangez pas. Non, 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 non. Comment? Ma présence n'est pas indispensable à la réunion de lundi. Ah, attendez, ce rapport, c'est moi qui... Ah oui, ma présence, ouais, bien sûr, personne n'est indispensable, je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, je vais justement vous dire. Comment? Vous dites ça pour moi? Ah non, attendez, monsieur Chombier, moi je vais vous dire un truc. Hein. Ça fait 30 ans que je bosse chez Duchamel, d'accord? J'ai toujours mené mes projets jusqu'au bout. Alors, à moins que monsieur Duchamel me l'interdise lui-même, sinon, bah, vous aurez le plaisir de me voir lundi dans la salle de réunion, monsieur Chombier. Voilà, bonne fin de week-end, monsieur le directeur adjoint. C'est possible, ça. Enfin, que se passe-t-il? Eh ben, tu vois, je crois qu'on est en plein PEM, chérie. En plein quoi? En plein PEM. Enfin, tu vas pas me dire que tu connais pas le PEM. Tout le monde ici connaît le PEM. Le principe de l'emmerdement maximum. Eh ben, on est dedans. T'as bien entendu? C'était Chombier, là, au téléphone. À ce petit pet de sel veut m'interdire d'aller à la réunion de lundi. Ça me contrarie. J'ai l'impression que la guerre est déclarée. Ah, moi je te dis, de toute manière, ce sera lui ou moi. Bon, je te cache pas qu'il est favori, hein, avec leur adjoint. Mais, ma chérie, de ce fait-là, près de toi, vivre avec un futur chômeur. Enfin, je me laisserai pas faire. Ce rapport, c'est moi qui l'ai rédigé. Et ben, ce rapport, c'est moi qui le présenterai à la délégation russe qui vient visiter l'entreprise lundi matin. Quoi? Encore des Russes? Mais qu'est-ce qu'ils veulent tous venir ici? Comme si on avait besoin de ça, nous. Cendrillon? 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 C'est vous, Jean-Michel? Vous voyez, on joue. Et vous-même, vous aimez jouer? Si vous saviez, mon cher monsieur, rien ne m'amuse. Surtout aujourd'hui. Chérie, passe-moi une brosse. Ne dis rien, passe-moi une brosse, s'il te plaît. Merci. Mais je profite que je les nettoie en même temps, hein. Oui. Ma chérie, si jamais tu prends du cirage, prends-en beaucoup, hein, parce que je crois que je vais en avoir besoin aussi.
h du matin, là. Elle pourrait peut-être penser à arrêter, là. En tous les cas, j'ai l'impression que ça ne vous a pas empêché de dormir. Hein. Oh, vous savez, mon genre, je le connais, hein. Même un tremblement de terre ne le réveillerait pas. Ouais, bah, peut-être que les secousses d'un tremblement de terre me réveilleraient pas, hein. Mais les secousses de Nicole, je les ai senties pour me réveiller, hein. Alors maintenant, vous devrez peut-être y aller mollo. Tu ferais mieux de dire à maman de venir s'amuser avec nous. Ça serait Ouais. beaucoup plus marrant. Ouais, avec nous. Avec nous. D'accord. Vous êtes un rabat-joie, et votre femme aussi. Heureusement que Madeleine n'est pas comme vous. Hein, Madeleine, au moins vous n'êtes pas comme eux. Oh non, moi je suis pas comme ça, moi. Comme quoi, tous mes projets génétiques. Ah, génétique ou pas, en tout cas, la Nicole, elle est vraiment sans gêne quand même. Dites donc, là. Quoi? Je l'ai un peu fort, là, tout de même. Parce que jusqu'à preuve du contraire, les gêneurs, c'est tout de même vous, là, non? Oh, nous les gêneurs, non mais... Eh, on n'a peut-être pas eu de carton d'invitation, mais on n'est pas là complètement par hasard. Il y a bien quelqu'un qui nous a invités quand même. Mais oui, mon petit Gérard, et c'est moi qui vous ai invité. Ah. Et je vous le confirme, vous êtes ici chez vous, puisque vous êtes chez moi. N'est-ce pas, mon gendre? Oui, bon, on est d'accord, jolie maman, vous êtes ici chez vous. Enfin, pensez à Nicole tout de même. Et puis, entre nous, si chacun mettait un petit peu d'eau dans son vin, on pourrait très certainement trouver un terrain d'entente. Mettre d'eau dans le vin? Ah, idée! Le vin bien meilleur sans eau, n'est-ce pas? Oh, buvons plutôt à la réconciliation. Allez, je prends la vodka. Allez, vous aussi, Gérard. Allez, à la chaîne, Jean-Michel. Non merci, sans façon. Oh, Ah, allez. Non merci, non, non. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez contre les franco-russes? Oh, j'ai rien compris. Eh ben alors? Il faut pas en faire tout un plat là. Allez, aux franco-russes. Au revoir, bon, allez maintenant, danse russe. Allez Jean-Michel. Ouais. Eh ben dis donc, on va là qui ne doit pas rigoler tous les jours. Aïe, 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 sa vie est pire que boulade. N'exagérez pas, maman n'est pas toujours comme cela. C'est vrai, dès demain, elle sera bien plus sympathique, vous verrez. Mais en attendant que cela ne nous empêche pas de continuer à nous amuser. Allez! Le lendemain. Mais c'est pas possible, quel bordel ils m'ont fait là, franchement. En plus d'avoir fait Jacques toute la nuit là. Oh. Ah ouais.
Ah, te voilà, toi. Tu ne me demandes pas si je vais bien? Eh bien, je vais te le dire quand même. J'ai très mal dormi, grâce à toi et à tes amis. Non mais franchement, quelle nuit, hein? Franchement, merci. Bordel que vous m'avez laissé en plus, là. Bon, et dis-moi, où est ton père? Bah, papa, il les a accompagnés au parc d'attractions. Au parc d'attractions. Et ton père les suit bêtement. Commence à m'énerver celui-là aussi, à toujours vouloir leur faire plaisir. Tu vas voir qu'ils vont finir par se trouver bien ici. Et ce n'est pas un week-end qu'on va les garder, c'est un mois, voire plus. Oh maman, ne t'énerve pas dès le matin, s'il te plaît. Viens boire un café avec moi, tiens. Un café? Bon, pourquoi pas. Après tout, de toute façon, ça n'a rien gueulé dans le vide, hein. Ah, et tiens, j'y pense, pourquoi tu n'y es pas allé toi aussi au parc d'attractions? Moi, ça ne me disait rien. Bon, pourtant, toi, tu aurais encore l'âge pour ce genre de distraction. Tandis que, non mais vraiment, tu imagines ta grand-mère dans les montagnes russes? Ah, et pourquoi pas, ça lui fait plaisir. Laisse-la donc, tu sais, elle a l'air tellement heureuse. Hein. Oui, mais en attendant, moi, je ne la reconnais pas. Je ne sais pas où tout ça va nous mener. Oh, qu'est-ce que tu veux, elle est amoureuse, voilà tout. Je ne vois pas de mal à ça, mais on dirait que ça t'embête. Moi, je trouve ça normal qu'elle veuille refaire sa vie. Parce que tu trouves peut-être normal que pour chercher à satisfaire sa libido débridée, elle cherche à s'attacher 2 hommes à la fois? Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais si, je t'assure, je n'invente rien. Figure-toi qu'en plus de son très cher Gastounet, qu'elle regarde d'un air énamouré toute la journée, il y a un jeune gigolo qui a débarqué dans le paysage. Un type complètement exalté. Oh, celui-là non plus n'a pas l'air bien fin. Enfin bon, toujours est-il qu'il a débarqué là, en gueulant comme ça. Je l'aime, laissez-moi la voir. Quoi? Eh si, Je ne te crois pas. si, je t'assure, ton père a été obligé de le mettre à la porte. Il faut dire que ce jeune gigolo s'est soudainement énervé lorsqu'il a appris qu'il avait un rival. Tu sais, je ne serais pas surprise de le voir revenir ici avec un fusil. Moi je te le dis, le Gaston, il a du souci à se faire. Et nous aussi, par la même occasion. Bah, comment ça? Bah, s'il est aussi fêlé que tu le dis, il pourrait tirer dans le tas. Et vaudrait mieux ne pas se retrouver au milieu, hein. Marion, ne dis pas ça, tu vas me faire peur. C'est vrai, quoi. On est tous mal. C'est moi qui te le dis. Et puis, franchement, si tirait dans le tas, là, comme ça, pam, 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 et puis qu'il nous tire dessus, bah, on aura peut-être notre nom dans le journal, tu crois pas? Oh Marion, ne dis pas ça. Bah, en tout cas, si ça arrivait, c'est Fred qui en ferait une tête. Bien fait pour lui. Bah, c'est qui ce Fred? Ah, c'est sans aucune importance. Quand je pense qu'il avait le culot de me dire qu'il m'aimait comme un malade, en tout cas, c'est pas ici qu'il arriverait ici en criant « Je l'aime !» Ah bah ça, c'est sûr que non. Bon, à plus. Bah, tu vas où? Bah, je vais dans ma chambre pour voir si je retrouverai pas un vieux gilet pare-balles dans mes affaires. On sait jamais. C'est pas possible ça, c'est quoi encore? Ah, ça doit être Jean-Michel qui revient avec toute la clique. Bon, décidément, la calmie aura été de courte durée. J'aurai même pas le temps de boire mon café, il va me falloir à nouveau les affronter. Ah, Laissez-moi entrer. Je veux la voir. je vous dis qu'elle n'est pas là, alors maintenant sortez! Je ne vous crois pas, je suis sûr qu'elle est là. Mais enfin, si je vous le dis, vous pouvez me croire tout de même! Oh, bah, j'ai aucune raison de vous faire confiance, hein, vous. Oh, et moi donc? Remarquez, vous n'avez pas vraiment une tête de tueur. Bon, allez, asseyez-vous là 2 minutes, je vais vous expliquer. Bon, écoutez-moi bien. Je vous jure, sur sa tête, qu'elle n'est pas là. Alors maintenant, vous me croyez? Je ne sais plus. Je crois plus en rien ni en personne. J'ai la tête comme une citrouille. Avant, tout était bien. Elle m'aimait, je l'aimais. Il n'y avait jamais de tempête. Il n'y avait que la bise entre nous. Qu'a-t-elle pu faire pour vous envoûter de la sorte? Oh, monsieur, vous êtes un homme intelligent. Et je vous en prie, réveillez-vous. Réagissez avant que l'on vous pourrisse la vie. Mais enfin, fuyez pendant qu'il est encore temps. Ben, vous croyez pas que je vais abandonner aussi facilement? En tout cas, je vais coiffer avant d'avoir une explication avec elle. Hein? Et puis j'aimerais bien voir la tête du Charlot qui cherche à m'évincer. Et lui aussi, j'aimerais bien le dire 2 mots. Et puis voir plus si affinité d'ailleurs. Bon, mais vous ne feriez pas ça? Il pourrait être votre père. Pardon? C'est une blague? Ah, est-ce que j'ai une tête de blagueuse? Bah non, pas vraiment. Non. Mais qu'est-ce qu'elle fait avec un vieux? Oh,
Bon, alors ça, c'est une très bonne question. Et vous n'êtes pas la seule à vous la poser. Franchement, je vous demande que avec un vieux. Bon, enfin, remarquez qu'avec un jeune comme vous, ce n'est pas vraiment mieux, hein. Comment ça, c'est pas vraiment mieux tout de même Bah, écoutez, je préfère l'avoir avec un vieux plutôt qu'avec un garçon qui aurait presque l'âge d'être mon fils. Bah, le celui-ci, quel drôle de raisonnement. Mais il doit y avoir un truc, c'est pas possible. Ah ouais, c'est un vieux avec du blé, c'est ça? Oh, écoutez, C'est un vieux beau plein de fric, quoi. je ne suis pas allée vérifier son compte en banque, hein. Vous ne trouvez pas qu'elle est assez grande pour subvenir à ses besoins? Bah ouais, mais alors, pourquoi lui et pas moi, alors? Bah, je ne sais pas, moi. Est-ce que vous l'avez déjà appelé mon doudou d'amour? Bah non. Bon, bah alors, voilà, vous ne posez pas la question, hein. Bah pourquoi? Mais parce que quand on l'appelle mon doudou d'amour, figurez-vous qu'elle glousse. Vous-même, vous l'avez déjà fait glousser? J'en ai pas le souvenir, non? Bon, et ben Tarzan, lui, il arrive. Bon, maintenant, c'est pas vraiment que vous me dérangez, mais enfin, j'ai encore plein de choses à faire. Alors, je vous dis au revoir et bonne continuation dans la vie. Non, non, mais attendez, moi je pars pas tout de suite. Faut que je lui parle. Quand je lui aurai parlé, faut qu'elle me dise la vérité en face. Et après, je m'en vais, promis. Ah, c'est quoi encore ça? Ah. Eh bien, vous tombez bien, vous. Voilà, regardez, c'est Tarzan. Et là, le mieux, c'est que je vous laisse faire connaissance. Franchement, moi, vous pouvez même vous entretuer, ça ne me dérangera pas. Je demanderai simplement aux survivants de bien vouloir mettre le cadavre du vaincu sur le palier parce que je voudrais pas avoir à m'en occuper, hein. J'ai assez de choses à faire comme ça. Bon, bah allez, hein. À la prochaine. Jamais, quel accueil! Et moi qui suis arrivé en franc-tireur en pensant concilier les grâces de Nicole. Oh ben c'est raté. Oh j'aurais mieux fait de rester avec les filles. Mais, jeune homme, que puis-je pour vous? Alors comme ça, c'est vous Tarzan. Ouais, enfin, si on veut, hein. Et c'est tout. Et c'est même que vous la faites glousser, alors. Je vous demande pardon. Je vous dis que je sais tout. Par contre, ce que vous ne savez pas, hein, c'est que j'étais là avant vous. Le seul, l'unique, eh ben, c'est Bibi. Alors, il va falloir arrêter le délire. Hein. Vous allez, qu'elle ait voulu tenter l'aventure avec un vieux comme vous, ben, je trouve l'idée totalement saugrenue, mais bon, après tout le monde a le droit à son quart d'heure de folie dans la vie. Hein. Puis, ben, je lui pardonne. Alors, on va rester là. Hein. Vous allez retourner jouer au Scrabble avec les vieux, là. Hein. Et puis, vous allez arrêter de jouer les Tarzans. Hein. Il va falloir arrêter le délire. Hein. Vous avez vu votre âge? Bien sûr, je le vois tous les jours dans le miroir. Et il me semble en parfaite adéquation avec le sien. Mais c'est curieux, elle ne m'a jamais parlé de vous. C'est marrant, hein. Vous ne me paraissez pas complètement sénile comme ça à vous voir comme ça à la première vue, mais dès que vous ouvrez la bouche, alors là... Ah, je vois qu'on commence à manquer d'arguments. Alors on serait pas en incivilité avant d'en venir aux mains? Vous aurais-je mal jugé, jeune homme? C'est vrai que vous m'énervez, puis que j'ai envie de vous taper. Mais bon, on va quand même pas en venir là, on n'est pas des sauvages. Oh, bah, Alors qu'est-ce qu'on fait? bah c'est ça. On n'a qu'à lui demander son avis. On se présente devant elle et on lui demande son choix. Ça serait pas le plus judicieux? Voilà, c'est sûr que moi. Bon allez, d'accord, bonne idée. Eh ben on va s'asseoir et on va attendre. Attention, le perdant il devra être beau joueur quand même. Et partir dans l'indignité. Sommes-nous bien d'accord? Ok, d'accord. Et puisque un de nous deux doit être condamné, il y a un petit café ici, pas loin. On pourrait peut-être aller s'offrir un petit dernier verre de rhum et une cigarette, qu'en pensez-vous? Ah, bah ça, c'est une excellente idée. Finalement, je vais finir par vous trouver sympathique. C'est moche, hein, pour un peu, je commencerai déjà à le regretter. Bon, allez, je vous offre le rhum. Ah, bah je vous offrirai la cigarette.
Bah tiens, ils ne sont plus là. Crois-tu qu'ils se sont entretués sur le palier? Bon, avec eux, tout est possible, hein. Attends, je vais vérifier. Ah, bah, mademoiselle Pommier, bah n'ayez pas peur, entrez. Allez, il n'y a que Marion et moi, je vous assure. Allez-y, entrez. Allez. Je les ai vus. Mais qui donc, mademoiselle Pommier? Bah, le vieux et le jeune. Figurez-vous qu'ils se connaissent. Je viens à l'instant de les croiser dans l'escalier. Je vous assure, ils avaient l'air de plaisanter. Rendez-vous compte, mais dans quelle époque vivons-nous, Madame Legrand? Dans quelle époque? Je vous le demande. Ah, sauvé, je suis sauvé. Tiens, mademoiselle Pommier, dès que je vous embrasse. Pas peur, bisous. Vous allez bien, mademoiselle Pommier? Mais non, voyons. Comment ou quoi? Vu les circonstances, faut l'embrasser à la russe. Comment ça, là? Ah, sur la bouche. Ah, laissez-moi faire, je vais vous montrer comment. N'ayez pas peur, mademoiselle Pommier, n'ayez pas peur, ce n'est juste qu'un baiser russe. Faut pas avoir peur. Je dis tout le monde embrasser comme ça. Je m'en à vous, je vous embrasse. Des dégénérés, des pervers. Voilà ce que vous êtes. Vous allez voir. Vous appelez la police, le syndic. Voyez-moi, vous allez trop parler. Et vous, Madame Legrand, un conseil. Partez d'ici avant qu'à votre tour, vous ne perdiez la raison. Eh ben, dis donc, la période s'arranger, celle-là. Enfin, Jean-Michel, tu vas m'expliquer ce qui se passe. Bah oui, je vais t'expliquer, mais pour ce faire, laisse-moi passer un coup de téléphone, tu vas tout comprendre. Bah oui, il faut le temps que je le cherche parce que j'ai un long répertoire. Ah, voilà, il doit être ici, c'est parti. Ça sonne. Allô? Bonjour monsieur Duchamel, Legrand à l'appareil. Ah, vous alliez m'appeler? Oh, bah c'est gentil. Comment? Monsieur Chombier, votre directeur adjoint, n'est pas content? Parce qu'il ne peut pas aller à ma place à la réunion de lundi? Bah oui, mais monsieur Duchamel, le rapport, c'est moi qui l'ai. Comment? Je ne suis pas directeur adjoint? Bah oui. Bah oui, je ne suis pas directeur adjoint. Mais vous savez, il en faudra un peu plus pour convaincre le chef de la délégation russe. Hein. D'ailleurs, pouvez-vous me rappeler son nom? Igor Gorkinovitch. C'est bien ce qui me semblait. Vous savez, monsieur Duchamel, que le monde est petit. Ben oui, parce que figurez-vous qu'à côté de moi, j'ai une excellente amie qui s'avère être la sœur d'Igor Gorkinovitch. Mais non, je ne plaisante pas, je vous assure. Passez le téléphone. Ici Tatiana Gorkinovitch. Ah, bonjour, cher monsieur. Je suis ravie de faire votre connaissance. Jean-Michel m'a dit que vous êtes très sympathique. Je dis ça à mon frère Igor. Je dis aussi que Jean-Michel, collaborateur très important. Donc, réunion lundi, pas possible. Oui, je pense que si Jean-Michel venir, vous trouvez un corps très positif. Oui, oui, oui. Je vous repasse Jean-Michel. Au revoir, cher monsieur. Monsieur Duchamel, comment? Vous pensez que ma présence est judicieuse lundi? Oui, mais attendez, je ne voudrais pas contrarier votre directeur adjoint, monsieur Chombier. Comment vous en fichez de Chombier? Ah, si on réussit à signer avec les Russes, vous mutez Chombier et vous me nommez directeur adjoint? Oh, mais vous savez que le rapport est fiable. Ben oui, bien sûr. Et puis en plus, avec l'appui de Tatiana, ben comme on dit à Périgueux, ben le Périgord, il va être content. Oui, monsieur Duchamel. Eh ben, c'est là. Je vous dis à lundi. Au revoir, monsieur Duchamel. Waouh!
Waouh, c'est incroyable! Super. Eh, la 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 bah, je crois que tu t'associes à mon plaisir. Oui, eh bien tu ferais bien de modérer ton enthousiasme. D'abord parce que tu n'es pas encore directeur adjoint, et ensuite parce que tous nos problèmes sont loin d'être résolus. Ah ben, décidément, Nicole, je vois que vous êtes vraiment une incorrigible optimiste, hein, ça se voit tout de suite. Hein. Mais enfin, ma chérie, je sais pas si tu mesures l'incroyable opportunité que m'offre Tatiana, mais pour faire court, si jamais je me plante pas lundi, je passe du statut de futur chômeur à celui de directeur adjoint. Mes amis, quelle bénédiction de vous avoir. Comment vous remercier? Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Mais dis donc, Nicole, si vous en avez pas assez, vous pouvez faire les miennes aussi, ça m'arrange bien. Laissez-moi la paix. Dans la série Les Petits Métiers, découvrons aujourd'hui un métier méconnu et presque oublié, la cireuse de chaussures. Admirez la vivacité du geste, la souplesse du poignet. Oh là là. En effet, cet exercice requiert des qualités physiques indispensables. N'astique pas qui veut. Hein. En effet, si la stiqueuse manque d'endurance, le résultat, comme la chaussure, n'est guère brillant. Et en plus, n'appelle-t-on pas un roi cire? Alors, devant ce métier royal, inclinons-nous et saluons la reine de l'asticage, Nicole. Mais fichez-moi la paix. Ah, c'est dans la boîte. Bon, écoutez Gérard, ouais, attendez. Laissez-la tranquille parce que bon, hein, écoutez, il y a un truc à faire parce que une nouvelle comme ça, Oui. c'est bien un apéro quand même. Ah, oui. Alors, moi je vous invite à me donner un coup de main à la cuisine, on va préparer quelques petits toasts, hein, sympa. Voilà, tout à fait. Allez, on y va. Vous avez raison. Buvons à l'amitié franco-russe. Tout à fait, ouais. Vous venir avec nous, Nicole? Certainement pas. Chérie, Ah, Bon, bah dans ce cas, bon brossage, hein, parce que nous, on va aller préparer l'apéro. Parce que vous savez, Nicole, l'apéro, c'est comme la pêche à la ligne. Avant, il faut préparer les verres. oh, j'en ai marre. Voilà ton père qui pactise avec l'ennemi en me laissant toute seule. Eh ben bravo, hein. Franchement, quelle mentalité. Hein. Tu vois, c'est eux qui boivent, mais c'est moi qui trinque. J'en ai marre. Tu sais, je trouve qu'il n'a pas tort. Pourquoi s'obstiner à faire la gueule ainsi? Au final, qu'est-ce qu'on y gagne? De la haine et de la rancœur qui nous empêchent de voir les qualités des gens. Qualité? Mais enfin, Marion, quelle qualité? Tu ne vas pas t'y mettre, toi aussi? Bientôt, tu vas me demander de cautionner la nymphomanie de ma pauvre mère? Non, mais vraiment, j'aurais tout entendu aujourd'hui. Hein. Mais ne t'énerve pas, quand je disais ça, je parlais plus pour moi que pour toi. Quand j'y repense, il m'a crié son amour et je n'ai rien vu, rien entendu. Sourde, aveugle et le cœur sec, à cause d'un simple regard vers une autre, la haine et la rancœur se sont infiltrées dans mes coronaires et l'amour a cessé de battre. Si tu savais comme je le regrette. Aujourd'hui, je me rends compte que le bonheur, ce n'est pas comme le facteur. Il ne passe pas aussi fréquemment. Enfin, Marion, de qui parles-tu en disant cela? Mais de Fred, bien évidemment. Cela m'étonnerait qu'il remette les pieds ici. Oh, quand je pense que j'ai tout foiré. Encore un qu'on n'aura pas eu le temps de connaître. Quel dommage. Ça y est, nous avons réservé le restaurant. Et en attendant, nous boire un champagne. Qu'en dis-tu, ma chérie? Une union, ça s'arrose. Ouais, tu as bien fait de prendre 2 bouteilles. 2 unions, ça s'arrose. Bon, qu'est-ce que tu veux dire? Ne fais pas l'innocente, hein. Tu vois très bien de quoi je parle. Ah, écoute, ma chérie, franchement, excuse-moi, mais je comprends rien à tes élucubrations, là. Tu vas bien? Je pense que tu devrais te reposer un petit peu. Je te sens fatiguée, ma chérie. Mais oui, je suis fatiguée. Ah oui? Je suis lavée, rincée, essorée, vidée. Et sais-tu ce qui me fatigue? Eh bien, c'est toi. Toi et tes folies amoureuses. Toi et ta soif de séduction. Toi et ton appétit de graisse. Voilà ce qui me fatigue. Qu'est-ce qu'il y a? Vous préféreriez la voir seule et déprimée comme avant? Ben voyons, une veuve, ce n'est pas fait pour être joyeuse, surtout à son âge. Eh bien, je vais vous dire, moi, vous raisonnez comme si l'amour était une boîte de conserve.
Et vous pensez qu'au-delà d'une certaine date limite, on ne peut plus y goûter? J'ai jamais dit ça. Vous ne l'avez pas dit, mais vous le pensez. Eh bien, dis donc, des raisonnements comme le vôtre, ça ne donne pas envie de vieillir. Et vous-même, vous y pensez la vieillesse en vous regardant le matin dans une glace? Mais savez-vous que ce n'est pas dans un miroir qu'on peut se trouver jeune ou vieux? Non, c'est pas dans un miroir. C'est tout simplement dans le regard des autres. Alors, un petit conseil, ma petite dame. Commencez vous aussi à sourire à la vie. Cela ne vous évitera peut-être pas les rides, mais cela vous évitera de mal vieillir. Tu sais, ma chérie, lorsque ton père est mort, je me suis dit, ça y est, c'est fini. Plus personne pour me prendre la main. Plus de creux d'épaule où reposer ma tête. J'ai pensé, maintenant, le prochain homme qui me touchera, ce sera le croque-mort. Je t'assure, j'ai vraiment pensé. Et puis, le temps a passé. Oh, je suis restée longtemps emmurée dans mon chagrin, enfermée dans mon silence. Regrettant même parfois d'être encore en vie alors que lui n'était plus là. Mais si, la seule chose qui me faisait tenir debout, c'était le souci d'honorer dignement sa mémoire. Qu'est-ce que tu veux? Quand on a aimé, on n'oublie pas, rassure-toi, le souvenir reste et restera toujours. Mais voilà qu'aujourd'hui, un autre amour différent se présente à moi. J'ai l'impression qu'une nappe de brouillard se dissipe dans ma tête. Le soleil peut briller à nouveau. J'entreaperçois enfin un petit coin de ciel bleu. Et toi, tu voudrais que je me prive de tout ça? Enfin, je n'ai pas dit ça, mais de là à vouloir t'éclater avec tous les mâles du quartier, il y a une différence quand même, hein. Enfin, mais de qui parles-tu, ma chérie? À part mon cher Gaston, je ne vois vraiment pas. Bah, et le gigolo, t'en as fait quoi? Gigolo, mais quel gigolo? Moi, je comprends rien, ni je vois ni à qui, ni à quoi tu fais allusion, voilà. Mais moi, je crois deviner. Ah, Eh ben, vous savez que vous me saoulez par-dessus le plafond avec vos histoires, alors qu'il y a certainement des choses bien plus importantes, comme mettre ces bouteilles au frais, par exemple. oh l'ambiance. Bougez pas, Gilles. Oh, ma stimée. Voilà, ma chérie, tu m'as patienté déjà. Ah, mamie, le moindre de vos propos est un baume à mon cœur. Ah oui. Vous voyez, j'ai beau être un vieux crouton, j'adore l'appeler mamie. Attendez. Et même si vous l'aimez, je doute que vous l'aimiez autant que moi. C'est elle, votre amoureuse? Bien sûr, chaque jour que je vis, j'ose espérer qu'elle est et qu'elle restera mon amoureuse. Aujourd'hui, bien plus que hier, et bien moins que demain. Ah, Tarzan, si vous savez comment je suis soulagé. Mais il est revenu celui-là! Fred, mais qu'est-ce que tu fais là? Oh, Marion, écoute. Je t'aime, c'est tout, je t'ai dans la peau, c'est comme ça. T'auras beau essayer de me mettre par la porte, je rentrerai aussitôt par la fenêtre. Mais non, si tu veux me dire que tu m'aimes plus, regarde-moi dans les yeux et dis le mot. C'est vrai, tu m'aimes à ce point? Bah, bien sûr que bien plus que tu ne le penses encore. Oh, Fred! Enfin, c'est lui, Fred? Mais ce n'est donc pas le gigolo de mamie. Enfin, quelle drôle d'idée. Oh, si tu savais comme je suis soulagée, maman. Et moi donc? Oui, enfin, ne mélange pas tout, hein. Ce n'est pas parce qu'un prétendant cesse de prétendre qu'il te faut donner la bénédiction à l'autre. Nicole, je trouve que tu exagères, hein. Franchement, t'es désagréable et tu arrêtes pour ça 5 minutes que je te suis. Figure-toi que tout à l'heure, on était faire une virée à la fête foraine. Hein. Je les ai observés, les deux tourtereaux. Eh bien, je peux t'assurer qu'ils s'aiment d'un amour sincèrement que bien des jeunes pourraient leur envie. Eh oui. Tu te rappelles, tous deux? Ouais, c'est un petit oui tout ça. Enfin bref, eux c'est pareil. Rien qu'à les observer, ça m'a rappelé ma jeunesse. Eh ouais. Alors, je te le dis tel que je le pense. D'ailleurs, je prends mon temps parce que j'adore ça. Il serait peut-être temps de faire, mais de réserver un meilleur accueil à Gaston et à sa famille. Si tu le dis, ce doit être probablement vrai. Il va falloir que je me résigne à la situation, même si la pilule est dure à avaler.
Oh, et puis j'en ai marre de jouer le rôle de la grincheuse. Allez, bon, écoutez Gaston, je ne vous promets rien, mais enfin, je vais essayer de faire un effort. Ah, super! On a trouvé 2 orphelines, on pourrait peut-être les adopter. Ah, vous avez une excellente idée? Eh bien, c'est décidé. Allez, ouvrons-les. Et dites-moi, Gérard, Oui. il paraît que vous avez toujours faim. Bah oui, pourquoi? Eh bien, c'est décidé. Je vais vous préparer ma spécialité. Et je vais vous autoriser à filmer la préparation même. Comme ça vous évitera de filmer n'importe quoi. Ah bah Nicole, si vous faites ça, alors... Si vous faites ça, je veux bien cirer toutes les chaussures de la maison. Oh, ben non. Et qu'est-ce que je ferais s'il me venait une contrariété? Bon, chérie, on arrête les contrariétés maintenant. D'ailleurs, ce que je propose, c'est de lever un toast tous ensemble, d'accord? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah tout à fait. Hein? Allez. Voilà. Salut. Merci. 3 en 1. On va essayer de traquer les jeunes d'abord. Au bonheur et à l'amour, mon chéri. Et les moins jeunes. Au bonheur et à l'amour. Je crois que j'ai entendu quelque chose. Maman! On est en train de faire un club. Tenez, mademoiselle Pommier. Faites-vous plaisir. Au bonheur et à l'amour. Dans le rôle de Mademoiselle Pommier, on va la libérer de sa bosse. Thérèse Coziac. Dans le rôle de Jacqueline, Marguerite Marie Talleux. Dans le rôle de Mamie, Chantal Bouffe. Dans le rôle de Gaston, Christian de Relais. Dans le rôle de Gérard, mon frérot, Jean-Marc Bouffe. Dans le rôle de Tatiana, Véronique de Rollet. Dans le rôle de Marion, Alice Bernier. Dans le rôle de Fred, Et dans le rôle de Nicole, Camille Bouffe.